Jeunesse togolaise, je tiens aujourd'hui à vous remercier avec un cœur rempli d'admiration et de gratitude face à votre bravoure. Vous avez fait ce que peu avaient espéré encore voir au Togo. Les 26, 27 et 28 juin dernier, vous avez bravé la peur, défié la violence et crié votre soif de liberté face à l'un des régimes les plus barbares que l'Afrique ait jamais connu. Je voudrais, avant de continuer, rendre hommage à tous nos martyrs qui ont perdu la vie hier et avant-hier et présenter à leurs familles nos vives condoléances. Notre meilleure façon de les honorer est de continuer ce combat pour la liberté dans lequel ils ont trouvé la mort. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que vous ressentez peut-être aujourd'hui, dans le silence qui a suivi vos cris et dans la réaction qu'a accompagné vos manifestations. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent peut-être abandonnés. En tant que Togolais, c'est un sentiment qui ne nous quitte pas. Parce que malgré le fait qu'en tant que peuple, à plusieurs reprises, nous avons soutenu moralement, physiquement, financièrement les combats d'autres peuples sur le continent africain, nous n'avons jamais senti ce même engouement quand l'heure est arrivée pour que d'autres se mobilisent pour nous. Toutefois, ce n'est pas le plus important. Le plus important est qu'en tant que peuple, nous restons déterminés. Et que partout en Afrique et dans le monde, il existe des personnes qui sont en solidarité avec nous. Depuis 60 ans, nous luttons. Et depuis 60 ans, nos cris sont ignorés. Nos morts sont effacés et nos victoires sont minimisées. Le monde détourne certes les yeux. Pire encore, certains osent même attribuer la paternité de notre soulèvement à un régime colonial qui a été mis en place pour nous assujettir et continuer notre domination. À ceux qui ont écrasé nos compatriotes, à ceux qui ont saboté nos espoirs et démoli les forces de la libération, eh bien comprenez une chose, la jeunesse togolaise n'abandonnera pas. Je vous dis aujourd'hui tout l'amour que j'ai pour vous en tant que peuple et malgré les circonstances, c'est l'un des moments où l'on se sent fier d'être Togolais. Vous nous avez encore une fois prouvé que notre peuple est digne et que notre jeunesse n'est pas résignée. Et ce n'est pas parce que l'on n'obtient pas dans l'immédiat les résultats tant escomptés, que notre combat n'est pas juste ou que nous sommes en train de perdre. Bien au contraire. Beaucoup de ceux parmi vous qui vous êtes levés, qui avez défendu au péril de vos vies notre nation, eh bien, sachez que nous sommes reconnaissants pour vos sacrifices. Pendant longtemps, on a jugé le peuple togolais incapable de se lever sans les directives d'un individu. Mais aujourd'hui, sans un leader politique, nous avons réussi à prouver le contraire, à démontrer que notre génération est différente et qu'elle ne suivra pas de leadership comme des moutons de Parnuche, mais qu'elle s'engagera le moment arrivé pour défendre ses droits. Vous avez gagné une bataille, mais il en aura plein d'autres. Ce régime que nous combattons est enraciné dans 6 décennies de violence, de mensonges, de trahison, d'achat de conscience. Et donc, il ne sera pas facile de faire tomber cet arbre de la domination. Mais vous avez déjà commencé à le fissurer. Vous avez réveillé une conscience collective que même la peur
n'arrive pas à faire taire. Jeunesse togolaise, tenons bon, tenez bon. Nous allons continuer par nous organiser en rang décentralisé, quartier par quartier, commune par commune, ville par ville. Ce n'est pas par coïncidence que le régime annonce que les élections législatives se tiendront le 17 juillet prochain. Ces élections au cours desquelles, encore une fois, ils se partageront nos villes et nos communes comme des parts de gâteau qui leur donneront l'opportunité de continuer par nous piller, par nous exploiter et pour donner des postes de mairie aux gens qui leur plaisent afin d'assouvir leur envie de continuer par nous dominer. Ce n'est pas une coïncidence. Il a fallu que notre mobilisation coïncide avec cette période parce que c'est dans la rue que nous allons choisir nos maires. C'est dans la rue que nous allons choisir nos leaders. Ce ne sera pas dans les urnes, mais dans la rue. Alors au cours des 3 semaines qui viendront, du 1er au 17 juillet, que seront cette période soi-disant électorale, des élections qui au Togo n'ont jamais rien valu, qui n'ont jamais transcrit la vérité des urnes, nous allons continuer à nous mobiliser. L'ensemble de la population togolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans la 6e région qu'est la diaspora, nous allons rendre le Togo ingouvernable. Si Faure Gnassingbé ne veut pas laisser le pouvoir, nous allons lui faire savoir qu'en tant que jeunesse, nous ne nous laisserons plus gouverner par un régime aussi égoïste et aussi sanguinaire. Alors, jeunesse togolaise, nous allons nous organiser pour mieux nous défendre et nous protéger. Parce que nous savons que nous avons en face de nous des sauvages qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Gardons la foi, car les jours viendront seront très difficiles. Mais en restant soudés, en restant déterminés, nous allons vaincre ce combat que nos ancêtres ont commencé depuis plusieurs décennies. Le Togo que nous sommes en train de bâtir naît d'une résistance. Et ce Togo sera le fruit de notre courage et de nos larmes dignes et de nos rages sacrées. Notre pays ne peut plus se permettre de survivre dans le mensonge, dans l'exploitation et dans la domination. Le Togo connaîtra la vérité et l'Afrique entière et le monde entier sera fier quand enfin nous ferons tomber le régime le plus ancien du continent africain. Jeunesse togolaise, je vous rends hommage. C'est une fierté de faire partie de vous. Cette douleur que nous éprouvons ne nous ralentira pas, mais nous galvanisera encore plus. Nous allons construire cette or de l'humanité que représente notre chère patrie. Je vous remercie, Farida Nabouré.